la limite suivante. Alors, hop, je vais faire la limite lorsque x tend vers moins 1 de racine carrée de 1 moins 3x moins 2 divisé par x plus 1. Alors, on remplace d'abord, voir ce que ça donne. Donc, ça donne la racine de 1 moins 3 multiplié par moins 1 moins 2 divisé par x, on le remplace par moins 1 plus 1. Alors, moins 3 fois moins 1, ça donne 3. 3 plus 1, 4. La racine de 4, c'est 2. Donc, au numérateur, on a un 2 moins 2. Au dénominateur, un 1 moins 1. Donc, ça nous donne un 0 sur un 0. C'est une forme indéterminée. Alors, quand on regarde les méthodes, lorsqu'on a du 0 sur 0, lorsque x tend vers un nombre a, alors il faut factoriser par x moins a, en haut et en bas, simplifier, et on calcule. Alors le x moins a, donc je vais le noter là, il faut factoriser par, alors x moins a, qui dans ce cas-là, le a c'est moins 1, donc c'est x moins 1 qui est x plus 1. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'au dénominateur, on a déjà le x plus 1. Donc ça, c'est réglé. Par contre, au numérateur, c'est pas visible parce qu'il y a cette racine qui nous dérange. Alors ce qu'on va faire, c'est d'abord essayer d'enlever la racine du numérateur. Comment ça? En utilisant la méthode 2, c'est-à-dire en multipliant par le conjugué. Alors, essayons de faire cela. X tend vers moins 1 de la racine de 1 moins 3x moins 2 sur x plus 1. Donc, je réécris la limite et je multiplie ici par le nombre conjugué. Donc ça c'est mon a et ça c'est mon b. A moins b, il faut le multiplier par un a plus b, qui va donner la racine carrée de 1 moins 3x plus 2. J'ai multiplié au numérateur, je dois faire la même chose au dénominateur pour garder l'égalité vraie. Alors, l'identité remarquable a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Donc, la limite en moins 1. Donc, le a, c'est la racine de 1 moins 3x, il doit être au carré, moins le b, qui est le 2, au carré. Tout cela divisé par la racine carrée de 1 moins 3x plus 2. La racine de 1 plus de 1 moins 3x au carré, ça c'est simplement égal à 1 moins 3x. Pourquoi? Car ce nombre-là, en dessous de la racine, il est positif lorsque x tend vers moins 1. La preuve, si on remplace, ce nombre-là est positif, si on remplace le x par moins 1, ça nous donne moins 1 fois moins 3, c'est 3 plus 1, ça donne 4, qui est un nombre positif. Donc ce terme-là, il est positif autour de moins 1. Donc, cette limite devient
1 moins 3x. 2 au carré, c'est moins 4. La racine de 1 moins 3x plus 2. 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, ça va nous donner moins 3 moins 3x. Alors, il semble que j'ai oublié quelque chose. C'est le facteur x plus 1 qui est au dénominateur. Donc, il n'a pas disparu par enchantement, il est toujours là, en multiplié du dénominateur. X plus 1. Et bien sûr, ici, allez, x plus 1. Voilà, correction faite. Alors, moins 3, 1 moins 4, c'est moins 3. Et puis le moins 3x divisé par x plus 1, facteur 2, la racine de 1 moins 3x plus 2. La limite en moins 1. Au numérateur, on voit qu'on peut factoriser ici par moins 3. Ce qui va donner la limite en moins 1 de moins 3 facteur de 1 plus x divisé par x plus 1 facteur de la racine carrée de 1 moins 3x plus 2. Alors on voit qu'il y a une simplification possible, le 1 plus x, le x plus 1, qui correspond à notre terme x moins a dont on a parlé dans la méthode, le x moins a, là on l'a factorisé au numérateur, il est au dénominateur, et on peut factoriser, enfin on peut simplifier avec, ce qui nous donne donc la limite en moins 1 de moins 3 sur la racine carrée de 1 moins 3x plus 2. Une fois la simplification faite, il faut simplement remplacer le x par moins 1 et on aurait notre limite, puisqu'il n'y a plus de forme indéterminée. Alors en bas on a le 1 moins 3 fois moins 1 avec la racine plus 2. Moins 1 fois moins 3 c'est 3, plus 1 c'est 4, la racine de 4 c'est 2. Donc ça nous donne moins 3 sur 2 plus 2, c'est égal à moins 3 sur 4. Et donc, notre limite, c'est égal à moins 3 sur 4. La méthode qu'on a faite, c'est on a essayé de factoriser au numérateur et au dénominateur par x plus 1. Au dénominateur, c'était déjà clair. Au numérateur, on avait la racine qui nous embêtait. On a multiplié par le conjugué pour enlever la racine du numérateur. En multipliant, on a vu ici une factorisation par moins 3. Factorisant, on a fait apparaître le x moins a. Dans ce cas-là, c'est x plus 1. Au numérateur, au dénominateur, on simplifie et on a notre limite. Un deuxième exemple. Alors, un deuxième exemple, je vais le mettre ici. La limite, lorsque x tend vers 2, de x puissance 3 moins 4
x puissance 2 plus 2x plus 4. Le tout divisé par x carré moins 4. Alors, première étape, on remplace et on regarde ce que ça donne. Au numérateur, ça donne 2 à la puissance 3 moins 4 fois 2 à la puissance 2 plus 2 fois 2 plus 4 divisé par 2 à la puissance 2 moins 4. 2 à la puissance 3, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2 à la puissance 2, ça fait 4. 4 fois moins 4, ça fait moins 16. 2 fois 2, 4, plus 4, ça fait 8. Et au dénominateur, on a 2 à la puissance 2, c'est 4 moins 4. 8 plus 8, ça fait 16. 16 moins 16, ça fait 0. Et 4 sur moins 4, ça fait 0. C'est une forme indéterminée du type 0 sur 0. Alors, l'idée est de factoriser au numérateur et au dénominateur par le terme x moins a. X moins a. Donc, il faut factoriser en haut et en bas par, voilà, je vais le mettre en jaune, par x moins a, qui dans ce cas-là, c'est x moins 2. Alors, au dénominateur, c'est assez simple, puisqu'on a du x carré moins 4, donc ça fait, je peux l'écrire comme x carré moins 2 au carré, ça fait apparaître une identitaire marquable 3, ça fait du x moins 2 fois x plus 2. Et on a notre facteur au dénominateur du x moins 2. Il nous reste le numérateur, où c'est un polynôme d'ordre 3. Alors il faut prendre ce polynôme-là, x puissance 3 moins 4 fois x puissance 2 plus 2x plus 4, et l'écrire sous la forme x moins 2 facteur d'un autre polynôme qu'il faut trouver. Comment faire? C'est là où intervient la petite remarque. Pour factoriser, on peut soit utiliser le delta si c'est de l'ordre 2, soit utiliser la division euclidienne. Alors, avant de